En 2009, Sir Alex Ferguson, la légende de Manchester United, n'était pas commode vis-à-vis des Citizens. Mais 9 ans plus tard, force est de constater que Manchester City n'est plus un petit club d'Angleterre, mais bien une marque mondiale. City a dépensé plus d'1 milliard en transfert, est présent pour la 2e fois en quart de finale de la Champions League et est en route pour un 3e titre en Première Ligue. La belle histoire débute en 2008 lorsque le Cheikh Mansour et son groupe Abu Dhabi rachètent Manchester City. Le Cheikh devient président et veut faire de City le plus grand club de football au niveau mondial. Un moment déterminant dans l'histoire récente de City est la nomination en tant que CEO de Ferran Soriano en 2012. Le Catalan avait construit au préalable sa réputation au FC Barcelone. Son expansionnisme ne collait pas toujours au conservatisme des socios, mais juste avant son départ, il intronise le plus grand coach à succès des Blaugrana, Pep Guardiola. Un Guardiola qu'il retrouvera plus tard à Manchester. Une chose est sûre, Soriano voit le football autrement. The business model looks similar to the business model of Walt Disney or Warner Bros. You know, Walt Disney has characters, Mickey Mouse, or Warner Bros. Bugs Bunny. With a character, they do TV programs, movies, they have theme parks, they sell shirts and caps. A football club does the same thing. We don't have Mickey Mouse. We have Sergio Agüero. Peu de temps après sa nomination en tant que CEO de Manchester City, Soriano fonde un club de football aux États-Unis, New York City. Entre-temps, le City Football Group, le holding englobant notamment City, compte 6 clubs sur 5 continents différents, parmi lesquels Melbourne City, le club de Yokohama Marinos ou encore l'Atlético Torque. Le dernier club faisant désormais partie du groupe est la formation de Gérone, militant en Primera División. C'est d'ailleurs Pep Guardiola, le frère de Pep, qui est le grand patron du club. À long terme, l'objectif du City Football Group est de posséder au moins 2 clubs sur chaque continent. L'idée sous-jacente s'appelle la glocalisation, proposer la marque planétaire Manchester City à chaque fan, peu importe où il se trouve dans le monde. The key for this industry today is not whether a little boy in Barcelona or in Manchester or in Milano is going to buy the shirt of AC Milan or Inter Milan. This is a small market, it doesn't matter. The real question is, what are they going to buy in China? What in the US? This is a different league. It's a global league for global brands. Les clubs reçoivent tous l'identité de Manchester City. Les 240 joueurs des différents clubs ont pour mission d'imiter le style du grand frère de Manchester. Tous ces joueurs n'entrent évidemment pas en ligne de compte pour jouer un jour à City, mais en grandissant dans des clubs comme Gérone et New York City, ils peuvent être vendus avec une plus-value non négligeable par le holding. Le rêve ultime de Ferran Soriano est de faire de Manchester City une multinationale reconnue par tous. Au niveau commercial, les Citizens sont sur le bon chemin, mais les supporters et les joueurs rêvent bien entendu d'un succès sportif, à commencer par une victoire en finale de la Ligue des Champions, et pourquoi pas dès cette année.